Je revois la ville en fête et en délire. Tu vois sous le soleil. Alors moi je suis une artiste qui vit à Cannes depuis toujours, qui a fait plein de choses et qui depuis 2005 se consacre exclusivement à une artiste qui s'appelle Édith Piaf, puisque j'ai eu la grande chance d'avoir été choisie par Olivier Dahan pour être la voix d'Édith Piaf dans ce film qui a eu un tel succès mondial. La Môme pour nous, La Vie en rose pour les Américains, voire Édith Piaf pour d'autres régions du monde. Et depuis, eh bien, elle vit avec moi, on va dire. Elle vit avec moi et je l'emmène et elle m'emmène aussi dans le monde entier. Il m'a repéré grâce à Ginou Richer, qui est une dame qui habite ici aussi à Cannes et que j'avais rencontrée lors de la dédicace de son livre, puisqu'elle a vécu quelques années avec Édith Piaf. On la voit d'ailleurs représentée dans le film, elle est un des personnages dans La Môme. J'avais décidé de faire un spectacle Édith Piaf, donc j'avais envie de la connaître un petit peu mieux, un petit peu plus. Et je suis rentrée dans cette librairie où elle dédicaçait le livre, on a parlé toutes les deux. Elle m'a demandé de chanter dans la librairie pour voir, pour écouter. Et puis suite à ça, elle m'a dit j'aimerais beaucoup vous entendre en concert. Donc je l'ai invitée, j'avais des concerts le mois suivant, qui étaient en préparation, les premiers que je faisais sur Édith Piaf. Je l'ai invitée et puis voilà, elle est venue, elle a dit au public, il y a 40 ans que j'ai pas entendu quelque chose comme ça. Quelques mois plus tard, elle a été contactée pour La Môme par Olivier Dahan, qui lui a demandé de lire le scénario. Elle est partie à Paris et là-bas, elle a donné mon nom, puisqu'Olivier lui a dit « Je recherche une voix pour faire toutes les séquences que nous n'avons pas, les scènes dans la rue, les premiers concerts, les scènes où Édith Piaf est malade sur scène, elle peut pas, elle essaye de chanter mais elle n'y arrive pas, elle tombe, donc ça, c'est moi qui fais tout ça. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Donc m'a dit moi j'ai donné ton nom, on a fait des essais, voilà, il me disait tu sais on ne va pas faire un CD, on va faire un film, donc il va falloir que tu joues la comédie, mais tout ça, il ne m'avait pas encore dit qu'il m'avait choisi évidemment, il ne me l'avait pas dit, pour lui c'était évident mais pas pour moi quand même. Donc au bout de quelques minutes, je lui ai dit mais Olivier, tu m'as parlé de 3 personnes qui restaient encore. Et là il s'est tourné vers Édouard Dubois, qui était le conseiller musical. Il lui a dit mais Édouard, tu ne lui as pas dit? Il a dit non, je voulais que ce soit toi qui lui dise. Donc il a dit bon très bien, alors il s'est levé, et puis il a rajusté son costume, sa casquette à l'envers. Il m'a dit j'ai le plaisir de vous annoncer que je vous ai choisi pour être la voix du film. Ça apporte l'ouverture sur le monde entier. Ça apporte de faire son travail à un autre niveau. Parce que moi, je travaillais dans le sud de la France. Là, je travaille dans le monde entier. Donc ça apporte une équipe derrière moi, solide, qui me suit. Ça apporte des tournées, des voyages, des rencontres. Ça apporte des scènes prestigieuses. L'Albert Hall, je l'ai fait moi à Londres en 2010. L'Olympia, je l'ai fait en 2009. Ça apporte beaucoup déjà de souvenirs et beaucoup de projets pour 2012-2013 et sans doute après aussi. C'est pas une comédie musicale parce qu'il va pas y avoir de danseurs comme on en voit évidemment dans les comédies musicales. Il y aura pas plusieurs chanteurs, il y aura que moi normalement. J'aurai 4 musiciens avec moi. Ce sera oui, c'est plus un récital comme je le faisais jusqu'à maintenant. Ça va être mis en scène. Il va y avoir les périodes qui ont compté dans la vie d'Édith Piaf, c'est-à-dire ses débuts évidemment, et puis ensuite quand elle était la Môme Piaf, et ensuite quand elle est devenue Édith Piaf avec l'évocation des grandes scènes comme l'Olympia, l'Alhambra, où je vais être personnellement le 11 octobre, le jour de sa mort, de la 50e anniversaire de sa mort, 2013 à Paris à l'Alhambra. Donc voilà, la deuxième partie va être plus axée sur Édith Piaf, le rêve réalisé, on va dire. C'est un nouveau concept, c'est Édith. Sa volonté d'être une chanteuse, ça c'est un point commun. J'ai entendu dernièrement une interview où elle disait, dans ses prières, elle disait « Petit Jésus, faites que je devienne une vedette ». Je crois que c'est ça. C'est la chose qui me rapproche le plus d'elle, cette volonté depuis toute petite. Ensuite, évidemment, il y a ce parcours, parce que moi c'est pareil. Mon enfance a été aussi un peu semée d'embûches, on va dire. C'était pas gagné.
Donc je me reconnais beaucoup là-dedans. Et puis ce passage brutal quand même, on va dire, hein, elle est passée quand même de la rue au Carnegie Hall, à l'Olympia. Enfin, elle est passée de rien à chanter dans la rue à être une vedette internationale. 50 ans après sa mort, c'est une icône partout où je vais. Édith Piaf, c'est quand même, elle représente la France vraiment à un haut niveau. Et ce passage-là, je l'ai vécu aussi puisque je suis passée d'une réputation locale, nationale, à quelque chose d'un coup d'universel. Et je me dis, c'est un petit peu la même chose, elle a un peu vécu la même chose. Le miracle de Piaf, c'est que, où que vous alliez, il faut chanter en français. Quand je suis allée aux États-Unis la première fois, j'étais assez angoissée par l'idée de faire un spectacle tout en français. Et l'agent américain qui s'occupait de ça me disait, ne t'inquiète pas, ça passera très bien. Mais moi, j'étais très inquiète. Je me disais, mais 15 concerts tout en français, comment je vais faire? Et j'avais décidé de faire traduire certains textes et tout. Et quand j'ai commencé à parler, c'était un petit peu plus difficile. J'ai tout laissé tomber. J'ai géré moi-même la chose en anglais. J'ai essayé de chanter certaines chansons en anglais, La vie en rose par exemple, qui est chantée en anglais, ou l'hymne à l'amour. Et là, à ma grande surprise, dans le public, les gens m'ont crié en français. Je dis mais c'est magnifique. Donc je ne me pose pas la question. Je suis allée chanter en Hongrie, j'ai chanté en français. Je suis allée chanter en Suède 2 fois en français. Je suis allée à l'Albert Hall, accompagnée de 65 musiciens, j'ai chanté en français. Et les gens ne conçoivent pas qu'on vienne chanter Piaf en anglais ou en allemand. C'est inconcevable. Ils acceptent le fait que c'est chanté en français et ils aiment ça. La culture française, la langue française est très appréciée pour les sons. C'est une langue douce et je me suis beaucoup posé la question, mais je ne me la pose plus là. Le spectacle sera en français et je pense que ça passera. Je pense que je l'ai compris en 2005 quand j'ai dit je vais le faire maintenant. Parce que maintenant je me sens de le faire. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure il faut avoir beaucoup de courage pour chanter Édith Piaf, avoir confiance en soi, c'est tout à fait vrai, je suis entièrement d'accord. J'étais un peu inconsciente aussi, parce que les gens me disaient aussi mais est-ce que tu te rends compte quand même du gros challenge que je représente? Je disais oui, mais c'était pas un souci pour moi parce que je sentais que c'était prêt. Il fallait que ça sorte. Maintenant avec le recul je suis un petit peu plus je me disais quand même il y avait quand même de l'inconscience, mais en même temps je suis contente de le faire et maintenant que je l'ai fait, si je fais autre chose j'y reviendrai effectivement avec avec un regard différent, avec plus de conscience, avec plus de maturité, ce serait différent maintenant, c'est différent de ce que je faisais avant effectivement.